Bonjour cher ami, bienvenue sur ta guidance. Aujourd'hui, on va aller voir quel est ton potentiel caché, pas celui que tu connais, mais quelque chose de plus mystérieux que tu ne soupçonnes pas et qui est pourtant bien présent chez toi. Et on va aller voir ça avec trois choix. Je te propose aujourd'hui trois choix bien distincts, bien différents. Je rappelle que je ne regarde pas les cartes avant, car j'aime avoir cet effet de surprise directement. Et pour répondre en fait à ce potentiel caché, je me suis dit qu'on va faire trois sous-questions qui va nous permettre d'avancer au mieux sur la guidance et d'avoir vraiment des informations assez précises. On va répondre à la question mon talent, quel est mon talent sous-estimé, comment je peux l'exploiter et quel est l'impact que ça peut avoir dans ma vie. Donc, pour ce faire, trois choix. Vous les avez devant vous. Choix numéro 1, c'est une aventurine. L'aventurine, c'est très clair, c'est un vert très clair. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Le deuxième choix, c'est le lapis lazuli. Donc ça, c'est une pierre assez connue, bleue, qui est reliée au chakra de la gorge. Et la troisième, c'est du quartz fumé. Voilà, il est un peu marron, translucide, il est aussi très joli. Écoutez, je vous laisse choisir votre choix, votre tas. En tout cas, n'hésitez pas à respirer et laissez-vous guider par votre intuition. Et je vous dis à tout de suite. Choix numéro 1, bienvenue sur ta guidance. Aujourd'hui, on va aller voir quel est ton potentiel caché et on va y répondre avec, voilà, comme je l'ai dit en intro, avec trois questions. Donc, quel est mon talent sous-estimé? Comment mieux l'exploiter? Et quel impact ça peut avoir sur ma vie? On va essayer de répondre à ces trois questions avec le tas de cartes que j'ai en face de moi. Je n'ai pas vu les cartes avant, donc je fais tout à l'impro. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors je retourne les cartes et nous allons rentrer au fur et à mesure dans la guidance. Alors je ne vais pas prendre les cartes à l'envers. Ça c'est la petite carte d'après, je la mets là. Ça sera le petit conseil. Donc c'est parti, choix numéro 1. Est-ce que tu vois bien? Écoute, ça m'a l'air d'être bon. Donc on y va. Donc pour répondre à la première question, mon talent, quel est mon talent sous-estimé, ce que je ne vois pas en moi et qui pourtant est bien présent à l'intérieur de moi? Eh bien, on a des cartes de... La première carte qu'on voit, c'est la protection. Donc c'est peut-être que ton talent caché, euh, il est en tout cas bien protégé. Tu vois, il y a une femme qui est dédoublée et c'est-à-dire que c'est certainement un talent qui est assez profond en toi. Et c'est un talent qui est quand même relié avec, je vois quand même cette demi-lune, donc peut-être relié à des choses très subtiles, pas forcément incarnées, mais qui est plus dans le côté être que faire, dans des ressentis, dans quelque chose comme ça. Donc on va continuer. Donc ton talent cachant, voilà, il peut être dans cette dynamique-là. Mais néanmoins, on voit quand même de l'épée et du 7 d'épée. Et le 7 d'épée représente tout ce qui est malin, intelligent, rusé. C'est le renard du tarot. Donc c'est une personne qui est assez intellectuelle quand même, qui calcule bien ses stratégies, mais pas forcément dans le négatif, qui sait assurer ce côté-là sans problème. Et on a le fou. Donc c'est-à-dire que il ne peut apparaître ce talent que si tu te lances. Je pense que en voyant cette carte, je pense que tu sais en fait de quoi on parle. Il n'est pas si caché que ça pour toi, mais c'est juste que tu as un petit peu peur en fait de te valider à ce talent justement, de te valider toi-même par ce talent. Donc tu essayes de les cacher, mais au final,
il est quand même présent en fait. Il fait vraiment partie de toi. La protection aussi, c'est que peut-être tu peux avoir envie de... Tu as des choses qui te touchent dans ce monde et tu as certainement, comme tout le monde, mais des préférences sur ce que pourrait être la société à l'heure actuelle. Et peut-être que tu vois le monde différemment des autres et tu as des valeurs et des objectifs qui sont peut-être différents que que le, que le mortel, quoi. Donc, à toi d'aller sur ton originalité également. Donc ça, c'est intéressant. Alors après, donc comme je te dis, je pense que tu sais ton talent caché. Je pense que c'est en lien avec des choses qui ont des valeurs fortes pour toi, des engagements. Peut-être que ça peut être la protection sur les mineurs, les enfants, protéger les enfants, protéger la nature. Mais en tout cas, c'est faire attention. Donc, c'est protéger, faire attention. Juste peut-être par une présence. Ce n'est pas forcément faire. C'est assez, en fait, mental et intellectuel quand même. Comment mieux l'exploiter pour répondre à la deuxième question? Eh bien, en utilisant toute ton intelligence, tout ton côté rusé. N'hésite pas à aller être stratège là pour le coup, à poser le pour, le contre, à être assez mental, assez stratégique. Ça va te permettre en fait d'enclencher le chariot. Et le chariot, c'est-à-dire que tu acceptes toutes les parts positives comme négatives, tu renies rien du tout et tu les fusionnes pour aller dans une direction. Donc c'est quelqu'un qui est dans le mouvement, qui est dans le dynamique. Comment mieux l'exploiter? C'est être dans l'action. Tu as vraiment besoin d'être dans ton corps pour réaliser ces actions-là. C'est-à-dire que tu vas devoir faire un sacré mélange entre ton côté intellectuel et rusé par ton corps. Et quel impact ça peut avoir dans ta vie? Eh bien, je dirais que ça va t'apporter une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de t'affirmer, une nouvelle façon de te montrer au monde. Ça va te donner de la chance. Pourquoi la chance? Parce que ça va t'amener une gratitude en fait. Tu sais, quand tu es à fond dans ce que tu fais et tu es bien dans ce que tu incarnes, tu vois la vie différemment. Tu as confiance en toi, tu peux utiliser tes forces et tes potentiels pour justement répondre à ce talent. Donc, tu vas te donner de la force, de la chance, et tu vas réussir en plus. Parce que le chariot, c'est quand même la victoire. Donc, je ne sais pas quel est ton talent caché. Ça serait trop fou de te dire un métier en particulier. Ça serait trop réducteur même. Et puis, c'est pas la base de mes guidances. Ce que je peux te dire, c'est que je pense que dans ce groupe-là, le talent caché, il est en fait connu. Mais il ne se révèle pas parce qu'il ne s'assume pas encore. Mais il va devoir être assumé au bout d'un moment. Et ça va passer par le corps et par les stratégies. Alors, à toi de jouer. À toi de jouer maintenant. N'attends plus, car tu as tout le potentiel devant toi. Il faut aller au-delà de ses peurs. Ça ne veut pas dire non plus lâcher son ancien travail, mais ça veut dire être stratégique. Ça veut dire garder en fonction de sa situation, c'est garder un pied dans l'ancien, mais quand même réfléchir pour remettre en place le nouveau. Et y aller. Et y aller, ça va t'apporter les occasions. Donc, cette guidance, elle est pour te rappeler que ne te mens plus, sois dans tes actions, n'aie plus peur, assume cette petite particularité, ce rêve un peu fou, et lance-toi. La petite carte de l'oracle des magiciens du quotidien de Olivier Clerc, c'est quoi? C'est le petit mantra qui peut t'accompagner justement pour cette guidance. Et ce mantra,
je ne sais pas si tu vas la voir, je vais te la lire, c'est prier. Commencez chaque activité par une prière pour attirer la lumière divine. Je pense que ce talent caché, il te demande d'avoir foi en tes projets et en tes rêves. Il te demande d'avoir confiance en toi. Le fou est là, hein. Et le fou, c'est pour moi la carte de la foi, quoi. C'est d'y aller sans se retourner, c'est d'y aller en se disant que, de toute façon, on est là et puis j'ai envie de réaliser parce que je sais que c'est ça qui m'anime le plus au fond de moi. Donc on te dit, crois en toi et prie pour attirer cette lumière divine. Eh bien, il faut bien croire en ses rêves pour que les rêves se réalisent. Voilà. Donc, il y a quand même 2 fois la femme dans ce tirage. Donc, je ne sais pas si tu es un homme ou une femme, mais en tout cas, c'est en lien quand même avec l'énergie féminine. Ouais, c'est en lien avec l'énergie féminine. Voilà, cher ami. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bonjour, bienvenue à toi, groupe numéro 2. Toi qui as choisi le lapis lazuli, cette guidance est pour toi. Je rappelle, je n'ai pas vu les cartes et on va essayer de répondre à quel est mon potentiel caché par 3 questions. Mon talent sous-estimé. Quel est mon talent sous-estimé? Alors je ne vais pas pouvoir donner, voyez-vous, de talent ou de métier particulier parce qu'il y en a bien trop et ça serait un peu fantaisie de ma part. Mais je peux te donner un domaine, quelque chose qui va te parler. Et on va répondre à la deuxième question, c'est comment mieux exploiter ce talent? Et quel est l'impact que ça peut avoir dans ma vie? C'est parti, on ouvre la guidance. Première carte, le conquérant de la guérison. Bon, déjà, ça en dit pas mal, vous voyez, sur le thème du talent. Comment mieux exploiter mes talents? Et quel est l'impact que ça peut avoir sur ma vie? Et la dernière carte, ça sera le petit mantra pour terminer la guidance. Ok. Donc, je ne vais pas passer par 4 chemins parce que là, c'est noir sur blanc. Ton talent caché, c'est tout ce qui est en lien avec la guérison. La guérison, c'est très vaste de nos jours. Ça peut être... la guérison, c'est savoir écouter une personne, c'est lui donner du temps, c'est être dans une empathie, c'est prendre du temps pour soi et le donner aux autres, c'est bien sûr être un travail thérapeutique, ça peut être aide ménagère, pour aider les personnes âgées. Enfin, c'est très très vaste. Mais en tout cas, c'est ta branche, quoi. C'est l'aide aux autres. Donc, voilà, je sais pas si ça colle avec toi, mais tu sais, c'est la guérison, c'est vraiment très grand. On pourrait même dire qu'un maraîcher, c'est le guérisseur de la terre. C'est celui qui plante, qui sème, qui fait en sorte, avec ses bons légumes, de nous apporter des bons nutriments. Il soigne aussi. Donc le conquérant de la guérison, c'est super vaste. Je pourrais pas réduire ça avec un métier, ça serait trop dommage. Comment je peux l'exploiter, ce talent? Et là, on a quoi? On a deux cartes qui sont assez fortes. Le premier, c'est le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il n'est pas trop rigolo, hein. Et la deuxième, c'est la justice. Ils sont tous les deux avec 2 énormes épées. Ce qui veut dire que pour accéder à ce talent caché, comment tu peux l'exploiter? Tu peux l'exploiter par ton intelligence, par ta façon de trancher, de se dire ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon, de te positionner.
plus tu vas te positionner en tant que guérisseur, en tout cas dans ta pratique, plus tu vas amener ce métier à se développer en toi. Donc, soit choisis une formation, soit bouquine, fais des choses dans le sens où tu veux aller. Formation, des bouquins, fais des stages. Mais en tout cas, il faut se positionner. Il faut arrêter d'être dans la tête et ne pas être incarné là. La justice, c'est aussi te dire que tout ce qui a été passé, toutes ton ancien métier ou ton ancienne vie, eh ben, faut pas non plus tout mettre à la poubelle parce que tu vas avoir besoin de ces potentiels pour justement t'incarner avec ce fameux guérisseur et être ce futur guérisseur. Donc, il faut garder les potentiels de l'ancien, mais se positionner avec le nouveau. C'est un doux mélange entre l'ancien en potentiel et le nouveau, qu'est-ce que je veux vraiment ? À toi d'aller chercher au fond de toi ce que tu as vraiment besoin d'incarner et de faire le tri. Ces 2 cartes disent, tu veux aller là ? Ok, mais il va falloir faire un tri. Il va falloir se positionner et faire un tri. Quel impact, après ces 12 efforts, quel impact ça va avoir dans ta vie ? Écoute, ça va te permettre de changer de travail. Ça va te permettre d'être un bon communicant. Ça va te permettre de voir la vie aussi autrement et peut-être d'annoncer des messages. Ça peut être des messages de l'au-delà. Peut-être que tu es connecté. Tu ne sais pas encore que tu as ce talent. Mais peut-être que tu es connecté entre le ciel et la terre. Et tu peux apporter des messages comme ça aux gens. Les guider. Ça peut apporter une nouvelle façon d'être en fait. Donc ça va t'apporter beaucoup si tu t'affirmes et tu te positionnes. Ça va faire quoi également ? Je pense que ça va... plus tu vas vibrer cette nouvelle voix, ce nouveau talent. Je pense que tu savais au fond de toi que tu avais peut-être du magnétisme, que tu ressentais les énergies, tout ça, mais que tu n'osais pas peut-être aller jusqu'à imaginer en tant que passion, travail. Et on te dit que ça va. Si en tout cas tu prends ce chemin-là, tu t'établis dans ce talent, ça va changer beaucoup de choses parce qu'on a la tour. Ça va complètement changer ta vie, quoi. Ça va changer ta vie. La tour, c'est un changement radical. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après, hein, la tour. Donc tu vas quand même vibrer différemment, quoi. Tu vas déjà en plus être peut-être plus proche de la terre, alors que tu pensais qu'il fallait être très éthéré pour ce genre de métier, alors qu'il faut être très incarné pour ce genre de métier. Tu vas voir les choses différemment parce que regarde, il y a plein de papillons, il y a une transformation, il y a un éclair, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Donc c'est une nouvelle toi en fait qui va naître. Donc ça va beaucoup changer si tu assumes cette partie-là de toi. Ça ne veut pas dire que ce changement se fera tout en douceur également. Là, je viens d'entendre que le changement, ça peut être dur, ça peut être... c'est déstabilisant, ça nous fait vraiment sortir de notre zone de confort et ça nous demande des fois de lâcher prise. Donc à toi quand même d'être sûr de tes convictions, de tes valeurs et de ne pas avoir peur d'aller sur ce domaine-là. Parce que tu aurais pu choisir un autre choix, tu vois. C'est celui-là qui est arrivé. Donc interroge-toi sur qu'est-ce que c'est pour toi la guérison. Et puis, commence à trier et à faire des choix. Voilà, cher ami. J'espère que ça t'a plu. Et je te dis à une prochaine. Bye. Bonjour, choix numéro 3, bienvenue sur ta guidance.
on va aller répondre à la question « Quel est mon talent, mon potentiel caché ?» Pour ce faire, j'ai établi 3 petites questions. C'est « Quel est mon talent sous-estimé ?» Comment mieux l'exploiter ? Et quel impact ça peut avoir dans ma vie ? Alors pour ce faire, je n'ai pas vu les cartes et surtout je ne vais pas donner de métier précis, mais je peux te donner une tonalité, une couleur. Après, à toi de relier ça avec ce que t'aimes, tes envies. Même si c'est caché, c'est rare que ça soit vraiment caché. On y va, on commence. Alors, je dispose les cartes. Alors, on voit ma montre qui s'illumine. Ça doit pas être... je suis obligée de l'enlever. Alors, pour toi, waouh! Alors là, choix numéro 3, je vais t'expliquer. C'est beau. C'est beau. Ah mince, j'ai oublié de... Bon, écoute, c'est pas grave. Ça devait être comme ça. Voilà. Cette carte, c'est pour... tu ne la vois pas? C'est la dernière carte, ça sera pour ton petit mantra. J'ai oublié de la donner pour le choix numéro 2, mais je vais essayer d'y penser pour toi. Ok, on y va. Donc, toi qui as choisi le quartz fumé, là, le talent caché, il est quand même... tu vois, c'est entreprise familiale. C'est-à-dire que peut-être c'est un talent ancestral. C'est quelque chose que ta famille faisait déjà avant toi, ou d'une arrière-grand-mère, ou quelque chose comme ça, qui a sauté une génération, pourquoi pas. Et c'est quelque chose qui est très familial. Ça peut être aussi ton talent caché en lien avec tout le côté famille, c'est-à-dire le travail transgénérationnel. Tu peux travailler en tant que médiateur pour les couples, aider les couples à retrouver de l'harmonie. En tout cas, c'est un lien avec quand même le côté familial. À toi d'aller remettre ça au bon endroit. Nous avons ensuite, pour répondre à la question « Comment mieux l'exploiter ?», nous avons un couple. Nous avons le 2 de coupe, c'est la carte de l'amoureux. C'est-à-dire que c'est la carte des associations, des échanges et de l'amour aussi. Et nous avons le 10 de pentacle. Et le 10 de pentacle, c'est quelqu'un qui est arrivé à son plus haut potentiel. C'est quelqu'un qui peut maintenant partager et transmettre ses connaissances. On peut dire que c'est soit un expert, un maître, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse et qui en sait pas mal sur le sujet. Et nous avons, quel est l'impact que ça peut avoir dans ma vie? Nous avons le soutien et nous avons la distinction. C'est un très joli tirage pour toi. Maintenant, à toi de sentir et de toucher ce talent caché. C'est un talent que tu as, mais que tu sous-estimes. Et c'est en lien avec tout ce qui est familial. C'est ça, en effet, tu vas me dire, mais je vois pas la famille, ouais, moi je suis pas trop famille, mais là on parle de talent. On parle pas de ta famille propre, on parle du talent qu'il peut avoir dans ta famille. Par exemple, si mettons ta grand-mère adorait cultiver des roses dans son jardin, et elle avait, comme on dit, la main verte. Peut-être que toi, sans le savoir, tu es une redoutable jardinière. Tu fais pousser n'importe quoi. Et tu y arrives très bien et sans effort. C'est inné chez toi. Et ça, c'est un talent familial. C'est des choses qui est presque dans tes gènes. Tu l'as vu ta grand-mère cueillir, couper la bonne tige, le bon endroit. Et c'est ça que tu as enregistré. Et c'est ça qui est en toi et qui germe au fond de toi. Mais ça peut être aussi avec ton copain, avec ton partenaire amoureux, vous avez un rêve commun. Et là, le tarot te dit, mais clairement, let's go. C'est-à-dire que c'est un talent qui ne se fait pas seul, mais qui se fait en union, un couple. C'est un potentiel que la vie te propose. Si tu as un talent, une envie particulière avec ton chéri ou ta chérie, parle-en sérieusement, parce que ça peut vraiment changer ta vie. On te dit qu'en plus, ça va te permettre
d'accueillir des gens, de transmettre des informations, de faire des échanges, des stages et tout, ça va te permettre de bouger dans ton quotidien, de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc c'est quand même quelque chose qui est hyper ouvert au monde. C'est pas je me renferme seule. Non, non, c'est ouvert là. C'est un talent qui est ouvert, qui est en lien avec les gens. Ça peut être un talent qui apporte une qualité de vie. Alors chacun voit la qualité de vie à sa manière, bien sûr, mais quand même on a la distinction. C'est-à-dire, et puis plus le 10 de denier, c'est-à-dire quand même il y a un accomplissement. Il y a quelque chose qui est acquis, quoi. Ça peut rapporter de l'argent, on est sur du denier, là. Donc ça peut rapporter de l'argent, une sécurité matérielle, ça peut permettre du coup de voyager, d'acheter des, je sais pas, des matériaux particuliers, voilà. Ça peut aider ta famille à aller, à carrément switcher de vie. Tu peux amener beaucoup de choses dans ta famille, là. Il y a du potentiel. Le soutien. Ben oui, tu es soutien de ta famille ou tu soutiens les familles. Ça, je peux pas vraiment te dire. C'est à toi d'aller sentir le lien avec ma famille, le don que ma famille a. Est-ce que je peux aider les gens qui sont en lien avec des familles? Il y a tellement de métiers qui est possible. C'est à toi d'aller chercher au fond de toi ce petit truc. Et essaye de voir avec ton chéri aussi ou ta chérie ce rêve que vous avez en commun. Ne le néglige pas. Car ça t'apporte distinction. Ce n'est pas rien, ça t'apporte l'évolution que tu mérites. Ça t'apporte la joie de partager, de communiquer. Ça t'apporte une ouverture d'esprit. Et là, on a encore un 9 de coupe. Ça t'apporte en plus, alors si tu vois pas, mais c'est une personne qui saute comme ça en l'air et il y a un coffre rempli d'argent, d'argent, de pièces d'or avec des bijoux, des diamants, ça brille. Et il y a plein de bols, on dirait des bols tibétains. Voilà. Donc ça t'apporte en plus un épanouissement émotionnel, personnel. Tu te sens fier de toi. Tu sens ton cœur à ta place. Mais quel est ce talent? À toi de chercher au fond de toi. Quel est ce petit truc qui va te permettre de switcher ta vie? Il ne faut pas avoir peur d'avoir des rêves grands. Il ne faut pas avoir peur de les partager peut-être avec ton compagnon. Si c'est d'ouvrir une nouvelle boîte, machin, faut y aller là. D'accord? Car ça t'apporte l'évolution financière, matérielle, mais l'évolution de l'harmonie de l'être, de la joie, de la nouveauté, des émotions. Donc, allez, vas-y et essaye de voir si t'as pas une copine, un copain qui partage le même truc avec toi. La même discipline ou la même envie de voir changer des choses dans le monde, incarner des nouveaux métiers. Il y a des choses comme ça là. Le petit mantra qui peut t'accompagner. Honorer les pays visités. Honorer l'esprit de chaque pays dans lequel vous voyagez. Je me disais bien qu'il y avait du mouvement. Moi, je sens une famille qui part en fait, qui part vers le soleil d'ailleurs. Je sens quelqu'un qui s'épanouit, qui sort des sentiers battus. Je pense que tu vas bouger, je pense que ça va t'amener à vraiment à faire des rencontres, il y a du lien, il y a du mouvement. Honorer les pays visités. Est-ce que dans les derniers voyages que tu as pu faire, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, où tu t'es dit « Waouh, franchement, cette idée, si je l'amène en France, ça peut être vraiment intéressant. » Tu vois, une idée où tu as vu quelque chose, une façon de faire, un artisanat particulier, où tu t'es dit « Mais ça peut être super sympa, quoi. » Je suis sûre qu'en France, on aimerait justement pouvoir avoir ça chez nous. Ou, tu vois, c'est à toi là d'aller, de remettre le petit plaisir, le petit talent, la petite idée qui t'a marqué.
Et je suis sûre que, en fait, tu l'as en tête. Elle est là. C'est juste là. Et on te conseille quand même de le réaliser avec quelqu'un. Avec de t'aider d'une asso, Enfin, faut partager, il faut communiquer. Ne garde pas ça pour toi toute seule. Voilà, cher ami, j'espère que ça t'a plu, que ça a pu t'aider. Et je te dis à très vite. N'oublie pas de liker cette vidéo. Et je t'embrasse et je te souhaite une très belle journée. À bientôt.